Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le président congolais Félix Tshisekedi appelle les groupes armés à déposer les armes et ce dans l'optique d'intégrer le programme de désarmement et démobilisation. Un appel lancé à l'occasion de l'ouverture de la 3e session des pourparlers intercongolais à Nairobi. Un centre de réinsertion pour les anciens combattants de Boko Haram. L'infrastructure est en cours de construction dans la localité camerounaise de Mémé, dans le département de Mayo-Sava. Plus de 2000 ex-combattants y seront accueillis. Et la Tunisie, éliminée de la Coupe du Monde de football, les Aigles de Carthage se sont imposés ce mercredi face à la France, 1-0. Une victoire qui n'a pas suffi à assurer leur qualification en 8e de finale. Mais tout d'abord, le procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam s'est ouvert ce mardi 30 novembre au tribunal criminel d'Abidjan. Le 13 mars 2016, une fusillade dans cette ville balnéaire avait fait 19 morts. Les assaillants, au nombre de 3, avaient tiré à la Kalachnikov sur des clients d'hôtels et de restaurants qui se trouvaient en terrasse avant d'être neutralisés par les forces de sécurité. L'attentat avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Suite à l'enquête, 18 accusés ont été renvoyés devant le tribunal criminel, mais ils ne sont pas tous présents au procès, certains étant en fuite, d'autres détenus au Mali. Les 3e pourparlers intercongolais de Nairobi ont débuté. Lors du lancement des travaux ce lundi, le président Félix Tshisekedi s'est adressé aux groupes armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État les a appelés à déposer les armes et à intégrer le programme de désarmement et démobilisation. Marie-Raphaël Ntolo. Le lundi 28 novembre 2022, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé tous les groupes armés à déposer les armes et à intégrer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour le président Tshisekedi, la cessation des hostilités des divers groupes armés permettra à la République démocratique du Congo d'avancer dans son développement et son progrès. Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité et l'instabilité créée par des groupes armés dans le mouvement du 23 mars, une rébellion qui avait déposé les armes en 2013 avant de les reprendre en décembre 2021. D'après l'ONU, depuis le 22 mai 2022, les incursions du M23 ont contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisé. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Rappelons que c'est à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux de la 3e phase du processus pour la paix dans l'est de la RDC que l'appel à la reddition des groupes armés a été lancé. Le président ougandais Yoweri Museveni, qui est intervenu par visioconférence, a indiqué que tous les groupes armés qui ne se plieront pas à cette directive devront faire face à la force militaire de la communauté d'Afrique de l'Est. Au Cameroun, un centre de réinsertion destiné aux ex-combattants Boko Haram est en cours de construction. Les travaux ont été lancés en novembre 2021 à Mémé, une localité du département de Mayo-Sava. L'infrastructure devrait recevoir à terme plus de 2000 anciens combattants. Reportage de Narcisse Oum. C'est dans le village Mémé, département du Mayo-Sava, dans l'extrême nord du Cameroun, que seront définitivement construites les infrastructures du centre multifonctionnel devant accueillir les ex-combattants de Boko Haram. Fayengo Francis, le coordinateur du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants, a visité en date du 23 novembre 2022 l'avancement des travaux du site de 14 hectares lancé en novembre 2021. Nous avons 2500 ex-combattants.
Ils vont tous venir ici. Ce qui est en train d'être finalisé, c'est un bloc de 75 cases. Il y a 3 autres blocs avec les cases, mais il y a aussi les blocs de dortoirs qui vont prendre les célibataires, les enfants. On ne va pas prendre un enfant pour loger dans une case. Donc, tous vont trouver la place ici. En matière de réintégration, le nouveau centre sera chargé de mener des actions de sensibilisation et d'apporter une assistance multidimensionnelle aux communes d'origine aux fins de faciliter la réintégration des ex-combattants. Les actions du CNDDR à travers ce centre permettront également la déradicalisation des ex-combattants en facilitant leur réinsertion dans la vie civile, notamment par l'organisation, la formation, la mise à disposition d'outils ou moyens de production et l'assistance à la création d'activités génératrices de revenus. Notre intervention dans le domaine du DDR justement vise à la fois à répondre à ces problématiques, mais aussi à chercher à éviter qu'il y ait un retour ou qu'il y ait d'autres conflits qui se déroulent. L'OIM accompagne le gouvernement camerounais depuis 2019 dans la mise en œuvre des programmes du DDR grâce au financement des États-Unis, grâce également au financement du gouvernement du Japon. Depuis le lancement de ces activités en 2020, dans la région de l'extrême nord, le CNDDR a réussi à convertir 2500 ex-combattants qui sont pour l'heure logés dans un centre de transit à Méry, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les incursions de Boko Haram ont débuté en 2013 dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Le gouvernement a réagi en y déployant un important dispositif militaire dans une perspective de mutualisation avec le Tchad, le Niger, le Nigeria également, touchés par la menace terroriste. Sur le plan humain, les attaques terroristes ont causé la mort de plus de 3000 personnes civiles et militaires, 270 000 déplacés et plusieurs milliers enrôlés de force. La 6e édition de l'événement Emerging Valley avait lieu ce mardi à Marseille, en France. Étaient réunis les acteurs du numérique et de la tech d'Afrique et d'Europe. Des initiatives en faveur de l'entrepreneuriat sur le continent africain ont été mises en lumière à cette occasion. C'est le cas de Meet Africa qui soutient les projets initiés par la diaspora. Nos envoyés spéciaux Kamesh Katapoulé et Ousseynou Gueye ont rencontré sa promotrice. Comment accompagner l'entrepreneuriat sur le double espace Europe-Afrique? La question est au cœur d'une des conférences organisées dans le cadre d'Emerging Valley, le sommet des startups émergentes et de l'innovation organique qui s'est tenu ce 29 novembre au Palais du Pharo à Marseille pour favoriser la création d'emplois et d'entreprises sur le continent. Expertise France a mis en œuvre le projet Meet Africa, mobilisation européenne pour l'entrepreneuriat en Afrique, un programme qui bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Et pour en parler, nous retrouvons Habiba Hadi, chef du projet de Meet Africa 2 au sein d'Expertise France. Bonjour. Bonjour. Alors il y a eu la phase 1 de Meet Africa, lancée en 2016, qui a livré des résultats concluants. Elle a permis d'accompagner 80 entrepreneurs de 6 pays africains. Pour cette deuxième phase, quels sont les objectifs visés ? Alors, Meet Africa, donc aujourd'hui, a un objectif un peu plus ambitieux que la phase 1, où on souhaite vraiment développer l'entrepreneuriat de la diaspora entre l'Europe et l'Afrique, avec 3 objectifs qui ont été définis suite à Meet Africa 1 notamment. L'amélioration de l'information et de l'orientation des entrepreneurs de la diaspora entre l'Europe et l'Afrique, la lisibilité du parcours d'accompagnement également sur le double espace, et apporter un financement d'amorçage là où il y a d'autres dispositifs qui existent, mais pas sur ce volet-là et encore moins sur le double espace. Sur le continent africain, la création d'un écosystème favorable au développement de l'entrepreneuriat est nécessaire. Comment Expertise France accompagne les États africains à créer un climat d'affaires favorable ? Alors Expertise France est donc l'agence française de coopération technique internationale qui a rejoint le groupe AFD en janvier de cette année. Et en fait, on intervient sur plusieurs axes, notamment la favorisation du climat des affaires en Afrique, l'appui à l'écosystème entrepreneurial, également à la structuration de l'écosystème avec des partenaires institutionnels et l'accompagnement des entrepreneurs, qu'ils soient de la diaspora ou non. Et notamment, on a des programmes comme la facilité ICR qui permet justement de faciliter le climat des affaires à la demande des pays africains, ou encore l'intégration économique régionale avec l'Union africaine, ou encore le programme Innovi en Tunisie, qui est un programme
programme de développement de l'entrepreneuriat, de l'innovation en Tunisie. Donc on a plusieurs actions qu'on mène en parallèle et il y a encore d'autres programmes qui arrivent par la suite. Quels sont les prochains temps forts de votre projet ? Alors là, on entame notre 3e année de Meet Africa et le prochain rendez-vous, donc c'est le 11 février à Paris, au Palais des Congrès. On organise le premier forum des entrepreneurs de la diaspora à Meet Africa. Donc on va accueillir des partenaires, mais également toutes les structures qui travaillent sur l'entrepreneuriat de la diaspora et les entrepreneurs de la diaspora. Donc on attend entre 1000 et 2000 personnes. Donc j'espère vous revoir tous le 11 février à Paris. Merci beaucoup Habiba Hadi d'avoir répondu à nos questions. Et en entrepreneuriat toujours, on prend cette fois la direction du Tchad. À la sortie ouest de la capitale, un jeune entrepreneur passionné d'agriculture a créé une ferme agro-pastorale. Désormais, le promoteur ambitionne de diversifier ses productions en investissant dans l'aviculture et la pisciculture. Une initiative saluée par les autorités qui encouragent les jeunes à entreprendre dans le secteur agricole pour lutter contre l'insécurité alimentaire, mais également contre le chômage en milieu rural. Un sujet de la rédaction. À Guité, une localité située à une dizaine de kilomètres de la capitale, la ferme agro-pastorale Sidimi produit des légumes et des fruits pour ravitailler les marchés de N'Djamena en produits frais. Créée par Abdallah Dakala, un jeune passionné de l'agriculture et de l'environnement, la ferme s'active dans les productions de maraîchères et contribue à baisser les prix des légumes sur les marchés en cette période d'urgence alimentaire. Une centaine de kilogrammes de légumes essentiels pour la cuisine comme du poivron et de la tomate, de l'oignon, des melons et des pastèques sont récoltés chaque jour. Notre pays vient d'être déclaré en état d'urgence alimentaire. Donc c'est l'ultime occasion pour relancer les choses, produire à grande échelle. Plus qu'on aura une surproduction, et plus au niveau du marché, les produits agricoles chuteront. Et là, ça serait accessible à tout le monde. Notre objectif, ce n'est pas de se faire l'argent et profiter sur la situation des autres. Nous aimerions que nous soyons satisfaits, ainsi que nos proches, ainsi que la population tchadienne d'une manière générale. Pour le promoteur de la ferme Sidimi, l'objectif est de répondre aux besoins alimentaires de la population, mais aussi de créer des opportunités d'investissement et d'emploi en milieu rural. La ferme emploie une trentaine de personnes à temps plein et des centaines d'autres paysans profitent de la commercialisation des produits maraîchers. Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans la ferme pour diversifier les rendements, notamment l'élevage de la volaille et la pisciculture. Nous avons d'abord commencé avec la production agricole. Et dans bientôt, comme vous avez vu, le chantier du poulailler qui est déjà en construction, dans bientôt nous aimerions se lancer aussi dans l'aviculture, puisque c'est un secteur promoteur. Donc notre objectif, c'est de toucher un à un tous les secteurs, jeter tous les secteurs rentables. En dépit des difficultés logistiques dues à la dégradation avancée des routes qui ne facilitent pas le transport des produits, la ferme agro-pastorale Sidimi est devenue l'une des exploitations agricoles majeures pour le ravitaillement des marchés de légumes dans la capitale et ses environs. Une initiative entrepreneuriale saluée par les autorités de transition. Et du sport et l'élimination de la Tunisie en phase de poule de la Coupe du Monde de football au Qatar. Les Aigles de Carthage se sont pourtant imposés ce mercredi face à la France 1-0 grâce à une réalisation de Wabi Kazri. Mais dans l'autre rencontre du groupe D, les Danois se sont inclinés face aux Australiens qui se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale en deuxième position derrière la France. La Tunisie finit donc troisième avec 4 points. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.